Bonjour Thierry, peux-tu nous en dire un peu plus sur comment vous êtes organisé pour la notation du concours boucher-charcutier? Bonjour, alors l'organisation a été assez simple en fait, on a eu une parité entre les bouchers et les charcutiers. L'idée en fait c'est que les bouchers jurifient tout, les charcutiers jurifient tout, et en fait après on échange nos notes en fonction des sensibilités de chacun. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas la même sensibilité sur le désossage, sur le parage avec les charcutiers, pour une raison simple, hein, il n'y a pas la même finalité en fait. Nous on vend à un client directement, le charcutier lui va vendre avec une préparation cuite pour lui. Mais on s'est quand même reconnu sur l'ensemble parce qu'on était à peu près similaires sur quand même pas mal de choses. Et donc là, on arrive sur tout ce qui est domaine de dégustation. Donc, nous, bouchers, j'irai un peu plus conventionnel. On s'appuie un peu sur nos collègues charcutiers pour voir un petit peu ce qu'eux recherchent et dans la méthodologie en fait, du travail qui a été effectué. Donc je dirais là, on a les deux corps de métier qui sont réunis pour un seul et même sujet. Alors on l'aura compris, les charcutiers, ça vient en complément de la boucherie. Complément, oui, oui. Et sublime nos produits. De toute façon, notre métier de boucher est sublimé avec la charcuterie, aussi avec le traiteur. Je dirais, on n'a pas le choix. Moi, je sais que je suis boucher, mais j'ai des compétences en charcuterie obligatoirement. Parce qu'une boutique, à part peut-être certains endroits bien spécifiques, mais sur la France entière, un artisan boucher, s'il n'est pas charcutier, c'est compliqué. Donc, et vice-versa, hein, on s'aperçoit que le charcutier a besoin du boucher. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des binômes dans le travail. Hein, eh bien Thierry, merci pour les instants que vous nous accordez. Merci beaucoup. Merci.